Bonjour, 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 bonsoir. Bonsoir Denise. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. On attend encore quelques minutes avant de commencer. Alors, je vérifie juste la luminosité. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Alors, s'il vous plaît, avant de commencer, je vais faire une petite annonce. À partir de la semaine prochaine, probablement, on va reprendre les cours en vrai sur un stade de Malakoff. Donc, c'est à partir de 19h, donc à partir de la semaine prochaine, de 19h jusqu'à 21h, on va pouvoir faire les cours en vrai, en plein air. Donc, ça sera... Bonjour Pauline. Donc, normalement, il y aura les cours de renforcement, espèce de circuit training, sans matériel, donc au poids du corps. Et s'il vous plaît, surveillez les annonces qui sont mises en place par l'administration de Nice et l'administration de Omnisport. Et donc, on espère la semaine prochaine, on va déjà reprendre les cours en plein air. Pour aujourd'hui, donc quelques objets qu'on peut utiliser comme la charge. Donc ça peut être les haltères si vous en avez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, c'est très bien. Les bouteilles, c'est pas trop épaisse. Le bouquin. Et ça peut être utile aussi tout à la fin pour la partie force de l'abdomen. Pardon. Et la ceinture aussi, quelque chose qui sera très utile. Alors, s'il vous plaît, on va démarrer dans la position debout. Si vous êtes assis par terre, prenez appui sur un pied. Si vous êtes assis comme moi sur les genoux, prenez appui, repoussez et venez vous installer dans la position debout. Hop, je vais ranger ça. Et on va démarrer par quelques pas de marche, la marche sur place. Relâchez les épaules, secouez un peu les bras. Déjà dès le départ, on va chercher cette longueur, repousser le crâne, chercher cette espèce de posture très très longue et forte en même temps. Donc c'est pas long et étiré par un fil, c'est long et étiré par la force, par l'engagement musculaire. Donc c'est vous-même qui résistez à la gravité. Et on va continuer avec quelques pas de marche. Voilà, juste la marche sur place, je me mets en profil. Juste pour pouvoir visualiser la position du dos, c'est bien long, bien étiré et très fort. Et on va démarrer avec quelques pas de marche. 5. On peut garder les poings serrés. On peut aligner et resserrer les doigts. Donc on peut allonger les doigts. Choisissez. Encore 4. 3. 2. La prochaine. Sur place. Écartez, entrelacez les doigts dans le dos. Et on va partir en flexion. Le buste incliné. Les hanches partent vers l'arrière, les genoux souples, souples, les bras. Utilisez les bras comme un tuteur pour pouvoir garder le dos parfaitement droit. Parfaitement droit. Et on fait encore 5. Encore quelques. 4. 3. 2. La prochaine. Redressez-vous. Et on va continuer avec les élévations de genoux. En partant sur l'expire, on va chercher à soulever. Si c'est pas très agréable pour les poignets ou épaules, essayez d'attraper les avant-bras ou placer les mains sur les hanches tout simplement. Et on va chercher à soulever sans lancer, sans lever, donc pas de mouvement brusque. Essayez de contrôler la montée et la descente. Encore 5. 4. 3. 2. La prochaine. On va soulever la jambe droite et croiser, donc espèce de figure 4. Et on va chercher à refermer, inverser notre figure 4 et ouvrir. Inverser, refermer.
Ouvrir le genou et diriger vers l'extérieur. Diriger vers l'antérieur à travers. Vers l'extérieur, vers l'antérieur. On fait 4, 3, 2, encore une fois. Et relâchez. Et à nouveau la course. Avant d'alterner les jambes, on refait une petite série de courses sur place. C'est 5, 4. Ici, on peut garder les points des pieds par terre, donc on n'est pas obligé de décoller. C'est vraiment un petit échauffement pour bien démarrer. Et relâcher. Et on va alterner croisé. Espèce de figure 4. Le genou dirigé vers l'extérieur. Et on va refermer, diriger vers l'antérieur. Ouvrez, refermez, ouvrez, refermez. Encore quelques, refermez. C'est 4, 3, encore 2 pareils, refermez, ouvrez encore une fois, et relâchez. Écartez les pieds, et on va faire le squat postural. Essayez de lever les bras. Donc si ça gêne au niveau des épaules, s'il y a cette sensation de pansement, allongez les bras devant vous. Si ça passe, levez un peu plus haut. Et on peut continuer avec tir de squat. Toute petite amplitude. En bas et on remonte. En bas et on remonte. C'est plus la posture, la position du dos qui nous intéresse, pas beaucoup la profondeur de squat. On va y revenir au cours de la séance. Donc c'est pour ça maintenant on va chercher à allonger les bras. Essayez de bien allonger les doigts, resserrez, joignez-les. Et étirez, on fait 4 pareil. 3. Encore 2. La prochaine. Stop. Relâchez. Et maintenant on peut accélérer sans décoller les points des pieds. Accélérer, soulever, soulever, soulever. Je me mets en profil. Et on peut resserrer et écarter les pieds. Pareil, sans décoller les points des pieds et on fait 8, 7. Toujours on cherche à maintenir la même position du dos, aussi long, aussi fort, bien étiré. Encore 4, 3, 2, relâchez et récupérez et marchez sur place. On va terminer notre échauffement donc par le travail, les muscles profonds qui maintiennent épaules, toujours la partie très très importante. On va changer un petit peu les exercices. Vous pouvez rester dans la position debout. Et s'il vous plaît, préparez une charge, votre haltère improvisée. Et on va juste chercher à écarter et refermer. Écarter, refermer, sans bouger épaules. Si vous avez la serviette à côté, vous pouvez déjà vous en servir. Sans coller le coude vers la taille, vers les côtes, on va chercher à ne pas éloigner le coude. Donc ça va bouger sur le côté. C'est la rotation externe, interne. Interne, externe. Et on fait une bonne douzaine. Et encore quelques 6, 5, 4, 3, 2, la prochaine. Stop. Refermez. Vous pouvez laisser la serviette. Et maintenant, on va pousser un peu à travers. On va déjà préparer nos kicks. Pour la partie cardio, je vais juste vérifier la luminosité. Voilà. Pour la partie cardio, nous allons faire les coups de main, coups de pied. Donc, on va déjà préparer la série, les coups de main. Encore 5, 4. J'essaie de ne pas bouger le torse et je bouge le bras. Je bouge mon épaule et je bouge le bras. Encore 4. Je me mets un peu en profil. 3, le coude part un petit peu vers l'arrière et un peu à travers. Encore 2. Dernière fois. Stop. Refermez et on va changer de côté. À nouveau, si vous avez la serviette, quelque chose pas très épais, juste pour voir maintenir petit espace entre le coude et la taille, les côtes. Et on va chercher à écarter, refermer. Écarter, refermer. Donc essayez de ne pas bouger le bras. Maintenant, ça, le bras reste immobile et ça bouge dans l'épaule. Essayez de ne pas lever le bras. Donc ça reste
verticale et on fera encore 8. Pareil. 7, 6, 5, 4, 3, 2, la prochaine, stop, lâchez votre serviette et on va repartir avec le kick. Ici, pas de torsion pour l'instant, c'est vraiment dans l'omoplate et dans le bras qu'on fait le geste. On ne lève pas très haut pour éviter cette sensation de pansement là. Si on lève le bras très haut d'un coup, ça peut créer cette sensation de pansement ou un vrai pansement. Et on fait encore 8. C'est ça. 7, 6, 5. Le fait de garder le coude en dessous de la ligne épaule, ça rend l'exercice très sécurisé et c'est vraiment un renforcement des muscles profonds. La tension, on sent tout de suite très rapidement. Donc la bonne tension au niveau des muscles profonds qui maintiennent le bras dans l'épaule, dernière fois. Stop. Et on va terminer avec les deux haltères. Les coudes partent un peu vers l'arrière. Avancez, écartez les deux, resserrez, reculez, avancez, écartez, parallèle, reculez, avancez. Pas très loin, hein, au niveau de la taille, reculez, taille, espacée, parallèle, reculez, taille, espacée, parallèle, reculez. Et encore 5 pareils. Voilà, tout ça, ça permet de renforcer les muscles qui maintiennent le bras dans l'épaule, os dans l'épaule, qui permet de stabiliser les omoplates. Ça veut dire toutes les planches, tout le travail. Là, on sollicite les bras, là, on lève les bras au-dessus de tête, sera beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus efficace. Encore dernière fois. 1, 2, 3, stop, stop. Relâchez. Et on va démarrer dans la position debout. Aujourd'hui, on va démarrer avec les fentes. Il y aura la série frontale latérale. On va démarrer, je vais déjà bouger le tapis. On va démarrer pied parallèle. La charge, choisissez. Vérifiez, vous avez un peu de place à droite, à gauche pour faire la fente latérale. Et on va démarrer avec le pied droit vers l'arrière. Descente, descente, montée, montée. 2 temps pour aller en bas, 2 temps pour aller en haut. La descente, descente, repoussez, expirez. Essayez de maintenir le genou à peu près au-dessus de la cheville, un petit peu. On peut repousser, mais sans forcer non plus. Repousser. Et les pieds restent parallèles. Les 2 pieds, largeur hanche. En bas, remontez, 15 secondes de plus. C'est la descente, la montée, 3 de plus. Encore 2 pareils. La deuxième série, on va changer de jambe. Stop, stop. Alterner. Et c'est reparti, on fait pareil. En bas, remontez, remontez. À peu près 12, 10 de plus, la descente. Essayez de maintenir le dos droit, poussez le crâne, comme si vous poussez contre le plafond. Donc on repousse véritablement. Il n'y a pas de fil qui vous tire. En fil imaginaire, c'est quelque chose de passif. Ici, c'est nous qui sommes très actifs, c'est nous qui poussons, c'est nous qui résistons à la gravité. La gravité va vouloir nous plier vers le tapis, faire plier vers le tapis. Et 4 de plus. En bas. Repoussez. Inspirez la descente, expirez à la montée. Inspirez à la descente, expirez à la montée. Dernière fois. Repoussez. On va faire les fentes en alternance. Reculez, descente, revenez, reculez, descente, revenez. On va garder ce tempo pendant 12 ans. Et après, on accélère. 4e. Et encore quelques. C'est 5. En bas. Repoussez. C'est 6. Repoussez. 7. Oh, sans tomber. Le 8e. 4 pareil. Reculez. Descendez. Expirez. 3 de plus. Encore de droite-gauche une fois.
Dernière fois. On va garder les petits. Reculer. Restez 5, 4, 3, 2, 1. Repoussez. Reculez. Et c'est 5, 4. C'est pas tout petit minuscule. 2, 1. Revenez. Reculez. C'est 5, 4. Essayez de maintenir le dos droit, même si le buste est un peu incliné. Ça passe. Si vous sentez la tension dans les lombaires, inclinez un peu, mais gardez le dos le plus plat, le plus droit. Encore quelques. Reculez. C'est 5, 4, 3, 2, 1. Revenez. Reculez. On fait 4 de 5 petits. Revenez. Encore 1. Petit, petit, petit. 2, 1. Repoussez droite-gauche. C'est 5, 4, 3, 2, 1. Revenez. Dernière fois. C'est 5, 4, 3, 2. Stop, stop. Écartez les pieds. On va continuer avec la fente latérale. On va garder la charge plutôt au niveau des clavicules. Fléchissez la jambe, fessier vers l'arrière. Repoussez. Fléchissez, alternez. Repoussez. Je me mets un peu en profil. Hanche. Le genou, il avance comme un squat. Il avance un petit peu, mais pas plus loin que le niveau de deuxième orteil. Et on repousse. C'est pas non plus au-dessus de la cheville. Si vous allez essayer de garder au-dessus de la cheville, automatiquement, c'est le dos qui tombe. C'est le buste qui tombe. Et c'est pas non plus très bien pour le lombaire. Et on repousse. En bas. On repousse. Et encore. Côté. Repoussez. En bas. C'est souffle. On peut garder les pieds parallèles ou les points des pieds légèrement ouverts sur le côté, vers l'extérieur. Et on fait encore 6. En bas. 5. 4. 3. 2 de plus. Dernière fois. Et stop. Pieds joints parallèles. Pieds parallèles, pardon. On ne va pas les resserrer complètement. On va faire le pas latéral. Côté droit. En bas. Pieds parallèles. Côté gauche. Pieds parallèles. Côté droit. C'est la jambe gauche qui reste au milieu, elle est tendue. L'autre jambe, elle est fléchie. L'autre côté. Revenez. Bam. Pieds parallèles. Bam. Pieds parallèles. Encore. Et c'est 8. C'est 7. Ne cherchez pas à aller très très loin. Poussez les hanches vers l'arrière, mais cherchez la verticalité. Penchez pas. La poitrine, elle n'est pas dirigée vers le sol. Le torse, il est dirigé vers l'avant. Encore 4. En bas. 3. 2. Dernière fois. Stop. Relâchez. Secouez les jambes. Vous pouvez rester dans la position debout. Moi, je me mets sur les genoux pour être plus près. On va continuer avec le travail des bras. S'il vous plaît. On va écarter des jambes un petit peu plus. Non, je vais reculer comme ça. On va écarter et abaisser. Élévation, mais les mains face au ciel. On va juste changer la position des mains et on va éloigner un petit peu les avant-bras. On soulève les coudes et on ne bouge pas encore les avant-bras. On soulève les coudes un peu en dessous de la ligne épaule. Soulevez, reposez, soulevez. Encore 4, 3. Ça fait travailler les épaules. Ça travaille un peu les stabilisateurs au niveau des omoplates. La prochaine. Stop, ça travaille bien le dos. Reposez. Quelques flexions, espèce de récupération active. La flexion normale. La flexion de l'avant-bras sur bras. Biceps. C'est notre récupération active. C'est pas le travail principal. Encore 4. 3.
Et c'est maintenant qu'on va rajouter notre flexion de l'avant-bras sur bras, biceps, stop. On va soulever, stop. Et c'est maintenant fléchissez, écartez. Fléchissez, extension, la flexion, on alterne. On va chercher à ramener les haltères vers les épaules et à allonger les bras. Ramener vers les épaules, allonger les bras. Si vous jetez un os et à droite à gauche, les coudes sont là dans le champ de vision. C'est pas écarté sur le côté, c'est dans le champ de vision périphérique. Donc c'est pas trop écarté, sinon ça va créer cette sensation de pansement. Et on fait encore 8, 7, 6, pas trop vite, ralentissez-vous, 5. Si vous êtes dans la position debout, choisissez plutôt la position des pieds écartés. On va soulever le talon arrière pour stabiliser mieux. Et on termine dans 4. 3, 2, dernière fois, stop. Relâchez. Enroulez les épaules et on va lever, abaisser. Lever, abaisser. Souffle, expiration. Inspirez pour revenir. Expirez, lever, abaisser. Lever, abaisser. Et encore 4, 3. La prochaine, 2 bras en même temps. Les deux sur l'expiration. Et vers le bas. Et vers le bas. 3e. Donc vérifiez, jetez un œil sur vos bras. Et quand vous levez les bras, pareil, c'est pas hyper tendu non plus. C'est un peu souple. Et encore 8, pareil. 7, 6, 5, 4, encore 3, 2 de plus. C'est la prochaine. Stop, stop, relâchez. Et posez la charge. Donc si vous posez la charge par terre, faites-le par les jambes. La technique sécurisée pour poser, pour mettre la charge par les jambes. Et on va continuer avec la série cardio. Je vais tourner un peu pour voir la grille. Si vous avez un mur à côté, à proximité, ça peut être utile pour la série cardio. On va démarrer par les petits rebonds, droite-gauche. Droite-gauche. On peut faire sans impact, juste d'une jambe à l'autre. Sinon, on va transférer le poids du corps de droite à gauche. Sinon, on va transférer le poids du corps d'une jambe à l'autre jambe. Une et l'autre. Ou à droite, à gauche. Refermez les poings. Essayez de maintenir les épaules basses, les genoux parallèles. Et on va continuer avec les coups de main. Pam, 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 pam. Avec des petits rebonds. Petits rebonds. On fait pam, pam. Attention, vérifiez, les genoux ne vont pas vers le milieu. Les genoux restent parallèles quand vous faites les rebonds. Pam, pam, pam. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, restez, stop. Et maintenant, stabilisez, restez en chaise. Et maintenant, on va faire les coups de main du bas vers le haut. Les coups de main, coups de poing, pam, pam. Expire, inspire. Encore 8, 7, 6. Essayez de maintenir les genoux parallèles. 5, 4, 3, 2. Dernière fois, stop. Et maintenant, jambe, jambe, jambe rapide. Accélérez. Accélérez pour monter un peu la fréquence cardiaque. On ne décolle pas les pieds ici. Le travail sans impact. Mais on va chercher à accélérer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernière. Relâchez. Approchez vers le mur, ça peut être utile. On va démarrer avec le coup de pied, la jambe qui est à l'extérieur par rapport au mur. La fente et levez genou. En bas, levez. En bas, levez. En bas, encore 8. Sans toucher le tapis. Encore 6. 5. 4. Si vous êtes à l'aise, faites sans appui, sinon faites comme moi. Encore une fois, et on reste stop, stop, extension, flexion. Et on revient. C'est 5, 4, 3, 2,
1 et on revient. C'est 5, 4, 3, gardez le pied flex et on revient. C'est 5, 4, 3, 2, 1 et encore 4 séries pareilles. 5, 4, 3, 2. On n'est pas obligé de lever le pied très haut, mais cherchez à maintenir le pied flex et hanche stable. Encore 2, encore une. Dernière fois, c'est 5, 4, 3, 2. Dernière, stop, stop. Relâchez et on reprend. Les petits rebonds. Avant de changer de jambe, on va refaire la série les rebonds, les coups de poing et on va tourner au dos. Et on fait petit rebond. Refermez les poings et on fait pam pam. 1, 2. Vous pouvez rester sur place et juste continuer avec les coups de poing. Coups de poing, pam 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 pam. Le but c'est de monter la fréquence cardiaque. Expirez, inspirez par le nez, expirez par la bouche et on fait encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernière fois, stop. Et maintenant, du bas vers le haut. S'il vous plaît, surveillez le dos. C'est maintenant qu'on risque de lâcher complètement la posture et le dos s'arrondit. Il faut éviter à tout prix. Et encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Et maintenant, accélérez sur place, c'est la troisième. Et après, on change de côté, accélérez sur place. Cherchez à aplatir le dos, hanche vers l'arrière. Et encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dernière, relâchez. Et on va changer de côté. Alors, je me mets un peu en profil, comme ceci. Donc, si vous voulez essayer sans appui, sinon, vous trouvez la fente, le genou, la descente, et on lève. En bas, et on lève. En bas, et on lève le genou. Et encore 4, 3, 2, et la prochaine, stop. On fait 5 kicks, coups de pied. C'est 5, 4, 3, 2, 1, vers le bas. Et c'est 5, 4, 3, 2, 1, et encore. Donc on n'est pas obligé de lever le pied très très haut. Essayez de maintenir le pied flex et cet engagement avec le contrôle pendant l'extension. Encore 3 de plus, 5 kicks, 3 séries de plus. Encore 2 séries de plus, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Stop, stop. Relâchez, secouez les jambes, secouez, récupérez. Et nous allons refaire notre série, force des bras. Donc s'il vous plaît, reprenez la charge. Si vous avez la charge par terre, prenez-la par la technique sécurisée. Et on reprend. Élévation. On va refaire la deuxième série. Travaillez les épaules, travaillez le dos. Travaillez les bras. On va chercher à soulever les coudes, mais pas plus haut que la ligne épaule, même en dessous. Dans cet exercice, les poignets sont à peu près alignés par rapport aux épaules. On ne cherche pas à lever très haut non plus. Et encore 8, 7, 6. Continuez à pousser le crâne contre le mur imaginaire. 4. Donc vérifiez, les coudes restent dans le champ de vision quand les bras sont levés et les coudes sont abaissés, pas très loin de la taille. Encore 4, 3, la prochaine, stop, restez. On va fléchir vers les épaules, clavicules et écarter. Fléchissez et tendez. Bras, les coudes restent souples. Et on fait encore 8, 7, 6, 5. Vérifiez, les coudes restent en dessous de la ligne épaule. Si on lève trop,
forcément, même visuellement, je vois tout de suite, cette partie de l'épaule, elle monte trop haut. Et ça va créer la sensation de pansement ou un vrai pansement. Et ça peut provoquer la blessure dans le temps. Si on répète, sur plusieurs années, ça peut créer des tendinites. C'est pour ça, coude en dessous de la ligne épaule, dernier 4. 3, 2, résistez à la gravité, ne lâchez pas les coudes, ne abaissez pas les coudes. Dernière fois, stop, coude parallèle et on lève les bras. Le deuxième exercice, on va modifier, c'est notre extension triceps. Tendez, tendez, abaissez, abaissez. Si vous êtes dans la position debout, à nouveau, pied décalé et le talon arrière, il est soulevé. Ça permet de repartir le poids du corps beaucoup mieux. Si le talon est par terre, le poids du corps est un peu trop sur la jambe arrière. On veut de maintenir le poids entre les deux jambes. Et quelques. Tendez, tendez, fléchissez, fléchissez. 4, pareil, et en bas. Encore 3, souffle, et en bas. 2 de plus. La prochaine, en de nouveau tempo. Tendez, restez, restez, freinez. Tendez, restez, restez. Et en bas, c'est restez, freinez. 4e sur 8. Encore quelques essais. 4, vérifiez la tête, elle n'est pas penchée. Si c'est le cas, peut-être la charge est trop lourde. On enlève, on se redresse, on serre les coudes. Dernière fois. 3 petits. Nuque, tête, tête, plafond. Nuque, tête, tête, plafond. C'est nuque, tête, nuque, tête, nuque, plafond. Nuque, tête, nuque, tête. 4 de plus. Nuque, tête, nuque, tête, nuque, plafond. 3 de plus. Plafond. Encore 2. Et c'est l'avant-dernière série, la dernière. On se prépare déjà pour terminer la série avec les singles accélérés. Nuque, plafond. 16 déjà. 14. 13. 12. 11. 10. 9. Si c'est trop et vous sentez plus dans l'épaule, ça vaut pas le coup du tout de résister. Peut-être la charge, elle est trop lourde. On enlève. On continue sans charge. Ici, c'est insupportable. On relâche, on secoue les bras et on attend. Donc, ça ne vaut pas le coup de forcer. Si vous sentez la tension là au niveau de l'arrière du bras, c'est bien. Si c'est là au niveau de l'épaule, c'est pas du tout la bonne signe. Et relâchez, secouez les bras, refermez les pouces et on va tourner. Hop, petite rotation interne, externe et interne. Dernière fois, hop, relâchez, secouez. Nous allons terminer la série dans la position debout. Ça sera la série de squat. Et aujourd'hui, nous allons faire le squat swing. Toujours pour travailler le dos. Là. La charge, choisissez une ou plusieurs. Pieds écartés un peu plus que largeur des hanches. Descente. Montez. Montez. Encore quelques. Et à nouveau, jetez un œil sur les genoux. La ceinture, c'est juste pour visualiser. Si je vais garder mes genoux au-dessus des chevilles, obligatoirement, je peux rien faire sauf laisser mon buste tomber, fessiers en l'air. C'est pas très bien pour le dos non plus, mais je peux laisser mes genoux avancer à peu près au niveau de deuxième orteil, grosse orteil, deuxième orteil, et ça, je peux tenir le buste droit. En bas, levez, en bas, levez, en bas, en bas. Donc vérifiez, la poitrine, le torse, le sternum ne sont pas dirigés vers le tapis, ils sont dirigés vers l'avant. Encore quelques.
Si vous avez la charge, comme moi, hein, en bouquin ou une bouteille en plastique, donc quelque chose qui risque pas de se casser, si on lâche, on va continuer. Dans 4, regardez. Dans 3, dans 2, la prochaine, stop. On va garder dans la main droite, repousser, repousser. Et maintenant, on va chercher à allonger le bras, repousser. Allonger, repousser. Allonger, repousser. Vérifiez le dos, ne changez pas sa position. Quand j'allonge le bras, je ne laisse pas le haut du dos partir vers l'avant avec le bras. Je résiste et je tire, je pousse. Je tire, je pousse. Dernière fois. Alternez. Et on change. Repousser. Repousser. Encore 5. 4. 3. Dernière fois. Et maintenant, on va allonger le bras. Stop. Allonger. Tirer, pousse. En bas. Allonger. Pousser. Repousser encore quelques. 4 de plus. 3. 2 de plus. Dernière fois. Stop. À nouveau, reprenez la bouteille. On va soulever les bras. Dernier 16. 15. 14. 13. 12. 11. Voilà, si je vais chercher à maintenir mes genoux au niveau des chevilles, talons, les fessiers vont en l'air et j'ai pas de choix, je penche mon buste. C'est pas idéal non plus pour le dos. Voilà, c'est cette souplesse dans les hanches, les genoux et chevilles en même temps qu'on cherche. Et on termine dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, dernière fois, stop, relâchez et marchez sur place. On va continuer dans la position allongée, donc la série, les pecs, le dos, un peu les bras et les fessiers. S'il vous plaît, préparez le bouquin, mettez-le à côté. La serviette pour placer sous la tête si nécessaire et les 2 haltères. On va se placer sur le dos par la technique sécurisée. Il vaut mieux s'asseoir sur le côté. Après, on s'allonge sur le côté et après, on passe sur le dos. Je vais approcher. Donc, je vais attraper l'arrière de crâne pour étirer. Placez la serviette. Si vous avez le menton qui est dirigé vers le ciel, placez la serviette dessous. Attrapez les hanches. Et on va démarrer avec développer. Gardez les mains face à face. Les coudes souples. Écartez les mains face vers l'avant. Resserrez face à face. Face vers l'avant. Et resserrez face à face. Frôlez à peine le sol avec vos coudes, vos bras. Sans poser, sans lâcher. Resserrez, expirez. Écartez. Resserrez. Écartez. Resserrez. Encore quelques. Souffle. Expirez. On fait 4 pareils. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez 3. 2. Dernière fois. Stabilisez. Gardez les mains face à face. Je bouge en plus. Et on va laisser les bras se déplacer vers le tapis au-dessus de tête sans lâcher, sans toucher complètement le sol. Éloignez et revenez vers le sternum, au-dessus du sternum, au-dessus de la tête, au-dessus du sternum. Encore quelques têtes. Expirez, revenez. Inspirez.
Ici, le dos n'est pas collé, les lombaires ne sont pas collés, c'est pas le but, mais c'est pas trop creusé non plus. Essayez de stabiliser grâce à l'abdomen engagé sur les expires. Laissez bouger, revenez souffle. On fait encore 4, hein? Pareil. 3. Dans 2, nous allons combiner les 2 exercices, on va alterner. La prochaine, au-dessus de tête, stopper. Et on va écarter les coudes, développer. Refermer. Au-dessus de tête, c'est le pouls vert. Tirez. Écartez les coudes. Refermer. Au-dessus de tête, c'est l'expirer, revenez. Inspirez. Inspirez. Expirez. Et on fait encore 8. Au-dessus de tête. Ah, j'espère que j'ai rien cassé. Désolé, il est tombé. Oh là là. Pardon, il est tombé. Désolé. Alors, on s'est arrêté sur la série développé pullover. On va le terminer dans 4. Donc, revenez. Et on va terminer dans 4. Développer. Pullover. Développer. Encore 2. Et on va terminer la série avec les 3 petits en développé ici. Diminuer les amplitudes de mi, resserrer pour le verre normal. Pas de changement. Petit 3, 2, 1, resserrer et pour le verre normal. 3, 2, 1, resserrer au-dessus de tête. Revenez. On fait 4 pareil. Vérifiez les poignets ne sont pas cassés. Essayez de bien verrouiller. Et si la charge est trop épaisse, cherchez quelque chose un peu plus fin pour pouvoir stabiliser les poignets. Ou le verre au-dessus. Encore 3. Petit. Resserrez au-dessus de tête. Encore 2 combos de plus. Au-dessus de tête. Encore une dernière. Et un expirant, relâchez, reposez la charge de chaque côté. Si vous avez le support sur la tête, enlevez-le. Nous allons faire les relevés des hanches avec la charge sur les cuisses. Vous pouvez utiliser un bouquin ou les haltères pareil comme vous voulez. Allongez la nuque, pieds parallèles, les talons sous les genoux. Quelques relevés. Expirez à la montée, inspirez, frôlez, souffle. Encore 10. 9. 8. 7. 6. On va continuer à travailler la mobilité de hanche. Dans 4. Souffle. 3. La prochaine, stop. Et la hanche droite, on va abaisser, descendre, revenez. Twistez à gauche, twistez, touchez le sol, revenez en twist, centrez. À droite, abaissez, revenez. À gauche, abaissez, revenez, centrez. Twist, en bas, twist. Donc on va chercher à basculer la hanche droite vers le sol et abaisser les hanches et remonter en bas, remonter. Pas trop vite, expirez à la montée, inspirez, frôlez, freinez, frôlez le tapis, expirez, remontez, inspirez, frôlez le tapis, freinez la descente, à la montée, encore 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dernière fois, stop, reposez, et on va continuer avec le relevé une jambe, la cheville droite sur le genou gauche,
À nouveau, allonger la nuque. Et on va remonter 12, 11, 10, 9, 8, 7. Pressez les mains fermement. 6, 5, 4, 3. Dernière fois. Stop. Restez pendant 10 secondes en statique. Pressez la main ou les deux mains par terre, fermement contre le tapis. 3, 2. Reposez les hanches, reposez les pieds, secouez les jambes et on va alterner pour terminer la série. Une douzaine et 10 secondes de statique, de travail statique. Pressez la main qui est libre fermement et c'est reparti. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. La prochaine levée est restée. C'est la statique. Une dizaine. Vous pouvez enlever la charge et presser les deux mains fermement. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3. Cherchez à maintenir cette ligne droite. Le genou, la hanche, épaule. Reposez. Et à nouveau, secouez les jambes. On va soulever les hanches et placer le bouquin, si vous l'avez eu sur les cuisses, placez le même bouquin sous les hanches, au niveau du sacrum. C'est vraiment l'endroit, restez, là où vous êtes. Donc c'est vraiment au-dessus des fessiers. Ce ne sont pas les lombaires. Ici, j'ai mis la main sur le bas du dos, les lombaires. Le sacrum, c'est en dessous, c'est plus bas. C'est juste au-dessus des fessiers. Et on va se placer. Avec la tête décollée du tapis, les coudes dans le champ de vision, les épaules basses. Et quelques pas de marche sur l'expiration soulevée, reposée. On cherche appui sur le sacrum, ça nous évite d'arrondir le dos, ça nous évite de charger trop les lombaires, ça permet de répartir le poids du corps un peu mieux, et ça permet d'engager l'abdomen beaucoup plus facilement et d'une manière plus efficace. Donc on n'est pas obligé de galérer pour tenir la posture. La posture est déjà bien placée, levez, stop, et on va allonger une. Allongez l'autre. Encore quelques. Si vous êtes à l'aise, tendez la jambe, le pied flex, revenez point. Le pied flex, revenez point. Si ça tire un peu au niveau de cervical, vous pouvez utiliser en coussin une serviette, mais plus épaisse que ça, pour mettre sous la nuque. On fait encore 4. Donc c'est pas la quantité, c'est pas la vitesse qui nous intéresse, c'est la qualité. Donc c'est pas combien, mais comment on fait l'exercice. Encore une fois, stop. Écartez les genoux comme si vous voulez toucher les coudes. Allongez, pied flex. Comme si vous voulez toucher les coudes. Allongez. Donc c'est pour ça on ne fait pas rapidement, c'est pas le nombre, c'est pas la vitesse. On cherche à stabiliser, à maintenir des bons alignements pour que le corps ne se souvienne pas des mauvais chemins, des mauvaises habitudes, pour que le corps, le système nerveux, crée des bonnes habitudes, des bons alignements. Encore 4, 3, 2, dernière fois. Stop. Jolie chaise. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. C'est inspire. 8, 7, 6, 5, 4 de plus. 3. Dernière fois. Stop. Reposez la tête. Vous pouvez utiliser la serviette si vous voulez. Revenez en chaise. Ici, comme si vous nagez brasse. Talons près de fessier, écartez les pieds, éloignez-les, joignez. Talons près de fessier, écartez les pieds, cerclez.
Et stop. Maintenant, on fait les ciseaux. Ciseaux, ciseaux, ciseaux. On peut éloigner ou maintenir sur le même niveau. Choisissez éloigner ou stabiliser. 4, 3, 2, 1, stop. Et maintenant, on va écarter, allonger. Écarter, allonger. Écarter. Encore 4, 3. Les genoux sont parallèles, les pieds s'écartent. Dernière fois. Stop. Et à nouveau, ciseaux, mais maintenant on va abaisser un petit peu. 4 temps vers le bas. 4 temps vers le haut. Si c'est pas agréable pour les ischios, fléchissez les jambes, hein, mais stabilisez grâce au souffle. Périnée se contracte, on expire. On inspire, on laisse aller. Périnée se contracte, on expire. On inspire, on laisse aller. Encore 4 vers le bas. 4 vers le haut. 4 vers le bas. 4 vers le haut. Encore une fois, allez, retour. Et stop, jolie chaise. Reposez pied. Enlevez. Et cherchez même sensation d'appui. On va revenir pour la dernière série pour aujourd'hui. Écartez les bras en croix. Hein, et on va basculer de quelques centimètres de droite à gauche. Essayez de maintenir les genoux et les pieds joints. Basculez, revenez. Basculez, revenez. On fait encore quelques. C'est 8. 7. Bougez pas la tête. 6. 5. 4. 3. 2. Dernière fois. Stop. Sur l'expiration, reposez pied, l'un après l'autre, posez. Passez par le côté. Et on va terminer par la planche. Face au tapis. Choisissez sur les coudes, sur les mains. Moi, je vais faire sur les mains. Mais aujourd'hui, on va garder la version jambes fléchies. Ça ne sera pas la planche facile, mais beaucoup plus sécurisée pour les lombaires. Écartez les doigts, espacez-les. Pieds flex. Pressez fermement, repoussez le crâne. Soulevez les genoux et restez. On va rester pendant 10, 9, 8, 7, 6, coude souple, 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 souple. 3, 2, maintenant attention, on va frôler, revenir, frôler, revenez. Encore 8, penchez pas la tête, regardez pas vos genoux, regardez pas entre les genoux non plus. Regardez devant vous l'autre bout de tapis qui est devant vous. Quelques dizaines de centimètres devant vous et encore 6, 5, 4, 3, dernière, stop. Relâche. Et on va terminer dans la position sur l'abdomen, en petit cobra et sphinx. Donc s'il vous plaît, installez-vous sur le ventre. Hein. Jambes tendues. Et on va presser les mains fermement contre le tapis, allonger la nuque. Soulever. Reposer. Soulever. Reposer. Restez, s'il vous plaît. Essayez de presser les mains fermement. Essayez de initier le geste à partir du milieu des omoplates. Intuitivement, on va vouloir lever la tête, juste parce que le champ de vision est réduit quand la tête est vers le tapis. Intuitivement, on veut regarder, on va voir plus d'espace devant nous. Évitez. Même si au début, amplitude elle est de quelques centimètres, hein, si vous levez la tête, vous allez automatiquement bloquer ce geste, le bon geste, et vous n'allez jamais travailler de la bonne manière par rapport à la position si on garde les cervicales alignées. On fait encore quelques. Donc même si amplitude elle est toute petite, tant mieux. On ne force pas, on respire. Encore 4. Essayez de maintenir les pieds collés, les talons collés.
Stop. Reposez. Et on va placer les coudes. Si vous êtes à l'aise, les coudes sous épaule. Si c'est pas très agréable, écartez un peu plus les coudes. Ici, j'ai mes avant-bras à largeur du tapis. Et les coudes un peu plus avancés. Restez. Restez, je vais bouger le tapis. On va rester dans le sphinx pendant quelques respirations. Voilà, ici, j'ai les avant-bras, mes avant-bras à largeur du tapis. Essayez de maintenir les pieds collés, les talons joints. Et on va chercher à soulever les coudes, les épaules basses. Reposez. Sans bouger la tête, soulevez les coudes. Si c'est pas très agréable, ne bougez pas les bras, restez comme vous êtes. Encore une dernière fois. Et on va rester ici, vérifier les épaules, ne montez pas vers les oreilles. Vous repoussez. Voilà. Regardez loin devant vous, c'est simple. Respirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. 4. Et on expire, reposez. Écartez les talons. Voilà, je vais essayer de... Voilà, comme ça vous pouvez voir. Essayez d'écarter les talons en gardant les pieds pas très loin. Pas joints, mais à côté. Pieds flex. Repoussez le tapis. Installez-vous dans la pose de l'enfant. Relâchez. Allongez les bras. Et un expirant, venez vous asseoir, on va étirer. On va étirer l'arrière des cuisses. Allongez la jambe. Vous pouvez utiliser la sangle autour de pied. Donc, cherchez à ramener l'abdomen vers les cuisses. C'est pas du tout le fait d'aller plus près vers la cuisse ou toucher le pied, surtout pas. Hein. C'est cette position de panse qui nous intéresse. Panse, c'est comme ceci. C'est pas comme cela. Voilà, si la colonne vertébrale est arrondie, ça met trop de charge sur les vertèbres. Et restons. Libérez. Et on peut croiser, attraper et regarder derrière épaule. Donc arrière. Tournez la tête, repoussez le crâne. Vous résistez toujours à la gravité. La gravité va vouloir nous faire plier vers le sol. Et relâchez. On va changer de jambe. À nouveau, utilisez la sangle. Si nécessaire, on va garder la jambe fléchie. C'est très bien. C'est la position du dos. Voilà, la panse. Même la panse avec les jambes fléchies. Voilà, jambes tendues, jambes fléchies. C'est super efficace pour le dos. Ça étire aussi l'arrière de cuisse, les ischios. Il faut que les ischios s'adaptent avant qu'ils s'allongent complètement l'arrière de cuisse. Mais c'est surtout pas ça qui nous intéresse. Et en expirant, relâchez, croisez, attrapez et regardez derrière épaule. Donc cherchez à ramener le menton vers la clavicule. Et en expirant, revenez. On va resserrer les pieds et chercher appui derrière. Si les genoux restent très hauts, c'est pas grave. Dans ce cas-ci, c'est pas agréable. Vous mettez les pieds en tailleur, mettez les jambes en tailleur. Et on cherche cette extension. Si vous êtes stable, plus ou moins à l'aise, hein? Donc on va pouvoir avancer. Et c'est 5. 4. Voilà, très bien. Et en expirant, relâchez. Et relâchez, secouez les bras, relâchez les épaules.
Et ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que tout le monde va bien, en bonne santé, en pleine forme. Donc j'espère la semaine prochaine, on va pouvoir déjà faire nos séances en plein air. S'il vous plaît, vérifiez toutes les informations. Ce sera annoncé sûrement sur la page Facebook. Donc regardez la page de Omnisport et de Aérogym. Et j'espère à la prochaine. On va essayer de faire en même temps en ligne et en plein air. On va voir comment ça, on va pouvoir filmer en même temps. Voilà, donc à la semaine prochaine. Hydratez-vous bien, mangez bien, reposez-vous bien. Et bonne soirée à tous. Au revoir.